Bonsoir Vincent On est extrêmement près. Parce qu'on est proche. Mais oui. Mais ils m'ont dit, il faut se coller à Louis Garrel. Ouais, c'est bien, ok, c'est cool. Ouais. Bonsoir Vincent, bienvenue. C'est ta première de la saison 2. Tu vois bien qu'on parle. Oui, excuse-moi. Bonjour, bonjour Yann. Bonjour. Bonjour à tous. Comme l'indique mon visage, je suis très heureux de vous retrouver, d'autant que j'ai perdu plusieurs choses durant l'été, notamment mon emploi. Et puis en fait après je me suis rendu compte que c'était les vacances, donc c'était le principe que j'allais le récupérer. J'ai perdu aussi le petit, vous savez l'espèce de petite cheville là qui se clipse sur le devant du. Et c'est hyper chiant si tu le perds parce qu'après tu te retrouves, tu peux sais plus. pas de quoi tu parles. C'est le hein? Tu me dis si ça te fait chier, mais... Non. Bon. Donc j'ai perdu ça, j'ai aussi perdu mon humour, je l'ai perdu dans un TER entre Aubagne et Toulon, la ville où tout est long. Vous voyez, je l'ai paumé. Donc pour rédiger cette chronique, j'ai demandé quelques conseils humour auprès de mon entourage, notamment auprès de Yann. Ça n'a pas été très fructueux. Et puis j'ai finalement fait une recherche Google classique. J'ai tapé « J'ai perdu mon humour cet été et je dois faire des blagues à la télévision à une heure de grande écoute et en présence de Louis Garrel qui n'est pas l'acteur français le plus festif. » Que faire? Ça s'arrête à pas. Hein? Ça s'arrête à pas. Oui, j'ai quand même trouvé quelque chose. Je suis tombé sur un site intitulé 3 manières de être drôle. Donc je ai cliqué, qui n'aurait pas cliqué, et je ai trouvé ces conseils sur un site. Alors les conseils sont éviter en société les blagues trop bébêtes ou des formes d'humour très bas de gamme. Ce sont par exemple des blagues triviales concernant des handicaps physiques ou des défauts très visibles ou des références terre à terre aux fonctions organiques, les blagues pipi caca et à la sexualité. Ah. Oh non. Ah non, c'est dommage, faut que je saute tout le paragraphe sur le polyhandicapé pervers qui fait pipi dans une grosse dame. Du coup, vous voyez, c'est dommage parce que c'était super écrit. Bon, autre conseil, apprenez à apprécier les jeux de mots spirituels et les calembours, comme cette phrase dans laquelle les mots hockey et bagarre sont échangés. Je suis allé à une bagarre l'autre jour et un match de hockey a éclaté. D'accord, soit. Bonjour chronique, je vais vous faire une petite Yann. Allez, je me suis déjà senti plus drôle honnêtement. Donc on essaye tout seul, c'est la rentrée pour tout le monde, je fais brièvement l'appel. Donald, Irma, Daesh, Kim, Mediator, Laurent Wauquiez, tout le monde est là. On n'aimerait pas être dans leur classe. Eh ben on y est. N'écoutant que mon courage, j'ai ouvert le Figaro et dans le Figaro j'ai trouvé des propos de droite, forcément, mais également des propos alarmants quant à la santé mentale de notre Premier ministre, qui a tout de même déclaré « Sur la recomposition politique, je ne suis pas devin, mais je vois bien que la poutre continue à travailler. » Donc, soit c'est un anévrisme, soit il est pris à pic, soit il a consulté le site 3 manières de être drôle. Et lui non plus n'a pas bien compris ce système de calembour. Alors j'ai un souci moi avec ce Premier ministre parce que je me souviens jamais de son nom. Faut que je trouve un moyen mnémotechnique pour m'en souvenir. Je sais que c'est 2 prénoms, comme d'ailleurs la majorité des serial killers de ce pays, mais je sais jamais si c'est Guy Georges, Émile Louis, Édouard Philippe ou Evelyne Thomas. Donc ça me stresse beaucoup. Voilà, même page du Figaro, un article intitulé « À Trouville, les constructifs se cherchent un avenir ». On sent déjà dans la phrase que c'est une impasse. À Trouville, la seule chose qu'on peut chercher, c'est des coquillages ou des personnes âgées. Et ainsi organiser une belle mouclade. Mais sinon, on peut pas à Trouville. Je suis pas trouvillophobe, mais c'est simplement que, à part Proust, personne n'a jamais rien trouvé à Trouville. C'est du temps perdu. Oula, blague. Et en plus... Blague, bon, de première aile. En plus, avant de se chercher un avenir, il faut se chercher un nom. Parce que là, les constructifs, j'espère que c'est provisoire comme appellation, parce que constructif, ça fait pas parti politique de droite. Ça fait jeu de mots de salon de coiffure. Constructif. Je suis sûr qu'il y a au moins un visagiste quelque part qui s'appelle constructif. À Trouville, d'ailleurs, sûrement. Et alors, l'article est séduisant aussi, je vous en donne lecture. Les constructifs se réunissent en séminaire gouvernemental. Donc non, ils se réunissent près du bac à shampoing, certainement, mais pas en séminaire gouvernemental. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils évoquent à huis clos, c'est marqué ça, oui, si on peut le voir, je sais pas, ils évoquent à huis clos l'avenir du parti. Il faut leur préciser qu'ils ne sont pas dans Ocean's Eleven, ils sont dans Calvados, donc qu'ils se calment. Ah oui? T'as une relance? Ah, oui, j'ai une relance. Tes relances, c'était... Bah oui. Une nouveauté cette saison. Bravo. Et pas ça. Bravo.
Normalement, il bafouille, il pleure un petit peu. Elle était surlignée. Ah, bien. Oui, une nouveauté, j'ai appris cette saison qu'Étienne Carbonnier double son activité professionnelle avec une nouvelle rubrique, multipliant ainsi par 2 son temps de présence à l'antenne, son salaire ainsi que la fréquence de ses activités libidineuses. Donc je suis absolument ravi pour lui, simplement puisqu'Étienne fait le sport et la télé, moi cette année j'ai décidé de faire la presse et la bourse. Et pour des raisons d'élégance, j'ai décidé de ne pas appeler ça le cul comme bourse. Alors la bourse, Havas à 9,19, moins 0,08, mais plus 17,02, le CAC 40, quant à lui, est à 40, j'imagine. Le SBF 120 prend 3 points, tandis que... Je vous ai pas dit que ça serait intéressant, hein. Je vous ai simplement dit que moi aussi, j'avais envie de faire l'amour davantage. En une du Parisien, François Hollande, ce qu'il prépare avec une question qui fait débat, peut-il être encore utile à la gauche ? Bon, et visiblement, voilà, c'est la question qui est posée. Visiblement, il y a Manu Payet qui répond oui, et il y a Philippe Geluc qui répond non. Non, mais elle est pas dingue. Elle est pas dingue, cette édition du Parisien. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit. D'ailleurs, il y a rarement de quoi se relever la nuit, je veux dire. Non ? À part pour uriner. Hein. J'ai dormi longtemps, non ? Alors, une info à présent, Pipolitique qui mange pas de pain. Même si une info mange assez rarement du pain. Hein. Je sais même pas si ça tolère le gluten, une info. Faites la queue depuis longtemps, vous ? Pourtant, j'ai pris des vacances. Hein. Alors, pas d'emploi aidé pour Franck de la Personne. C'est ça l'article. Voilà. Oui, Marine Le Pen, apprend-on, refuse de céder aux demandes multipliées du comédien qui réclame un CDD d'1 ou 2 mois pour lui permettre de vivre. Bon, moi, personnellement, je trouve pas que ce soit l'urgence nationale de lui permettre de vivre. Mais effectivement, travailler, c'est sympa. Donc, il va faire comme tout le monde. Hein. Il va envoyer des CV et il va recevoir des réponses automatiques, comme tout le monde. Franck de la Personne. Michel, vous êtes réalisateur, vous pouvez venir en aide à cette personne. Hein. Vous pouvez faire un biopic sur Pétain, par exemple, je sais pas. Alors, à propos de Macron, à présent, il y a dans Closer un titre que je n'ai pas tout à fait compris, c'est celui-là. Dans Closer, je sais pas comment le lire, c'est pas clair. Je sais pas si c'est comment elle le protège, ou si c'est comment elle le protège, ou si c'est comment elle le Voilà, c'est pas précis, donc du coup je me suis abonné. Bien, ensuite, pour finir, j'ai décidé d'attirer votre regard sur les jolies choses, parce qu'il me semble qu'à trop commenter l'actualité, on peut parfois être contaminé par une morosité un peu crasse et penser petit à petit que le monde est moche, plein de connards, tu vas la bouger ta caisse, c'est pas du tout le principe. Et aujourd'hui, la jolie chose, bon, elle est assise à ma gauche, mais enfin, elle est maquée avec une fille sublime, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et elle est aussi à Beaubourg, et c'est une peinture de David Hockney qui prolonge un tout petit peu le sentiment de vacances. Regardez, c'est joli, hein? Ouais. Bon, faut aimer David Hockney, évidemment, mais si on aime, c'est joli. Merci Vincent.